Mesdames, Messieurs, je vais donc passer la parole maintenant aux orateurs des groupes. D'abord avec Fiona Lazare pour le groupe République En Marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames les députés, Monsieur Damon, mes chers collègues. Je voudrais en premier lieu saluer la qualité de vos deux rapports dont je partage les constats et un certain nombre de propositions qui ont permis de nourrir le plan de lutte contre la pauvreté présenté par le Président de la République le 13 septembre dernier. Dans votre rapport, Madame Cloarec-Le Nabour et Monsieur Damon, vous soulignez à juste titre l'enjeu essentiel de la lutte contre le non-recours et contre les recours abusifs. Vous évoquez en particulier la nécessité d'une meilleure coordination des acteurs et celle de replacer l'individu au cœur du système de délivrance des prestations sociales. C'est en effet indispensable quand on sait que les taux de non-recours dans notre pays s'établissent autour de 30%, avec des conséquences importantes sur le volet économique et surtout sur le volet social. Madame Pitola, dans votre travail, vous soulignez plus particulièrement l'urgence à mieux accompagner les publics bénéficiaires du RSA. Cette urgence, elle est bien là, avec plus de la moitié des bénéficiaires du RSA qui le sont toujours après 4 ans. Cette urgence, elle est bien là, avec plus d'un bénéficiaire sur 2, toujours pas accompagné au bout de 6 mois. En ces points, parmi d'autres, vos rapports s'inscrivent pleinement dans la lecture nouvelle de la lutte contre la pauvreté qui est celle de cette majorité. Ne pas se contenter de faire en sorte que l'on vive un peu mieux dans la pauvreté, mais permettre d'en sortir pour de bon. Ainsi, alors que depuis 30 ans, les politiques publiques s'attachaient principalement à traiter les symptômes de la pauvreté, dorénavant, nous mettrons les moyens sur la prévention, sur l'accompagnement et pas seulement sur les prestations monétaires. Dans vos deux rapports, vous avez souligné à ce titre le besoin de mieux coordonner les acteurs sur le terrain pour assurer un meilleur accompagnement plus individualisé. Je voudrais alors vous interroger plus particulièrement sur l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Alors que leur suivi est réalisé par le département, quel constat portez-vous aujourd'hui sur le lien et la coordination entre les services départementaux, Pôle emploi et les organismes d'insertion professionnelle ? Pourriez-vous ensuite, fort de ces constats, nous faire part de votre appréciation du revenu universel d'activité annoncé par le chef de l'État, qui entend fusionner le plus grand nombre possible d'allocations sociales, tout en réaffirmant la nécessité de s'inscrire dans un parcours d'insertion pour les bénéficiaires. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ramadier pour les Républicains.